Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter donc ce Subaru Vanille qui est à mon ami Damien. Salut Damien. Bonjour. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Subaru Vanille de 1996. D'accord. C'est un 3 cylindres D'accord. et 4 roues motrices. Donc c'est un propulsion en part entière qu'on peut mettre en 4 roues motrices. D'accord. Il y a un bouton sur le vitesse. D'accord, tu nous montreras ça après. Super. En plus, donc j'ai vu que tu as fait une config vraiment spéciale. Donc Subaru, on va dire de l'époque des rallyes WRC, avec la petite banquette, enfin la petite plaque Monte Carlo 2008. Après, on montrera plus tard, mais tu as aussi une autre voiture intéressante à ce sujet. Alors dis-moi, tu t'en sers du coup pour tous les jours, tu t'en sers pour quoi la plupart du temps? Alors là c'est une voiture pour aller travailler, pour promener, ça consomme rien. D'accord. C'est un petit gabarit, C'est confortable, c'est vraiment trop bien pensé, il y a plein de petits trucs. Ils sont super. Je comprends. Ouais, voilà, après, au niveau économie et plaisir et tout, il y a les toits ouvrants, il y a les sièges qui se tournent à l'envers, il y a plein de choses. Il est full option, le machin. Ouais, voilà, celui-là c'est la version de luxe, il y a toutes les options dessus. Là, je vais vous montrer vite fait donc, le véhicule en face avant. Donc c'est hyper, c'est long quand même, mais c'est assez étroit, on va dire. Donc ça, c'était prévu. Donc les Japonais voulaient faire une voiture qui pouvait passer dans les petites ruelles. Donc ça, c'était surtout pour les personnes qui faisaient tout ce qui est des livraisons marchandises et j'en passe. Donc vous pouvez voir, il a quand même une config très sympathique. Il me semble qu'il est unique en France, celui-là. Du moins, tu n'en as pas vu. Sûrement. Ouais. Il est sûrement unique en France avec un message juste magnifique à l'arrière. Je vous laisse lire. Voilà, vous avez le zoom ici. Alors du coup, donc là, niveau extérieur, t'en as eu pour combien? Enfin, du moins, combien on doit banquer pour pouvoir avoir ce genre de voiture? Bah après, celui-là, c'est rare de les trouver en France pas rouillés, pas trop abîmés. D'accord. Celui-là, il est vachement sain. Ouais. Et je l'ai banqué quand même un peu cher, j'ai banqué 4200 €. D'accord. Et après la peinture, il y en a pour 900 € de peinture, entre le kit autocollant, la vitre teintée, les jantes, ouais, plein de petits gadgets là, les attaches capot, les machins pour faire un peu les petits rallye. D'accord. En gros, je pense qu'on peut rajouter au moins 2000 € de plus. D'accord. Donc il a quand même un certain prix. Ouais, voilà. Il a quand même un certain prix, je confirme. Maintenant, on va passer donc au niveau de l'intérieur. Alors, honnêtement, moi je connais déjà un peu la voiture. C'est assez spectaculaire ce qu'on peut faire à l'intérieur. Après, je vous montrerai des petits plans à part si vous voulez voir un peu plus de détails. Vas-y Damien, je te laisse ouvrir la voiture, je te laisse t'en occuper. Alors, explique-nous tout de A à Z. Donc voilà, déjà, la place avant. C'est assez petit, hein, mais honnêtement, il y a quand même du confort et assez de place. Donc là, on a deux places ici. Alors, devant, il y a pas de direction assistée par contre, il n'y a pas trop de place pour mettre plein d'options. C'est rustique un peu comme mécanique ouais, donc le fameux bouton, donc c'est un propulsion en part entière vous appuyez là, vous le passez en 4 roues motrices. Voilà. Donc ça fait combien de chevaux tu m'as dit? Ça fait 54 chevaux. 54 chevaux pour un 4 roues motrices, c'est la première chose ça. Ouais, c'est une saucisse quoi, il faut pas s'attendre à faire des runs avec ça. Bon, je vais faire des trucs assez pas mal avec ce machin quand même. Et donc 8 chevaux fiscaux, donc c'est un 6 places. 6 places, d'accord. On va un peu derrière pour faire voir. Voilà, donc ici, voilà, on a toute l'arrière. Donc franchement, bon là après il faut pas de gros gabarits, 2 personnes à 100 kg c'est un peu compliqué. Mais par contre à l'arrière, ouais, ça y a aucun problème. Il y a des toits ouvrants, pour ceux qui se posent des questions, on a toit ouvrant. Il y a un toit ouvrant qu'on peut ouvrir à la main. Voilà, comme ceci. Il y a un toit ouvrant qui est électrique, coulisse vers l'arrière, ça c'est génial. C'est plus que génial, c'est extraordinaire. En été on ouvre le tour, on se croit dans le cabriolet. Je confirme, surtout pour un 1996, tu vois. J'apprécie vraiment tous les accessoires qu'il y a. Il y a 2 portes puissantes.
Une porte coulissantes, les deux portes coulissantes. Allez, ouais, donc du coup, on peut bien voir au travers en plein là, et puis c'est sympa. Faut promener grand-mère. Je confirme. Elle peut monter d'un côté comme de l'autre. Donc aussi, tu m'avais montré qu'on pouvait transformer ces deux sièges en table. Ouais. Alors, est-ce que tu peux montrer aux gens comment tu fais pour pouvoir la changer et aussi basculer les sièges? Qu'on peut basculer les sièges, leur faire en gros un 160 degrés. Ouais. Les incliner. Alors, il y a une manette de côté, on incline vers l'avant. Voilà, donc cette manette là, plus précisément. Et puis après, on a un bouton dessous. Il y a un bouton, on monte le. Il est juste là. Partie, voilà. Ce bouton là. Après, on appuie vers le. Vous appuyez. Pivoter le siège. C'est ça. Et voilà. Donc pour manger, c'est le top. Pareil avec l'autre côté. C'est ça. Là, après, si vous voulez le mettre en table. Donc pour vous mettre en table, il faut que vous enlevez les deux appuis-têtes. Là, il y a la manette de côté, on en met un coup vers le haut, un coup vers le bas. D'accord. Et après, il faut tourner de l'autre côté et ça fera. D'accord, je te laisse le faire. Donc voilà, après, voilà, si des fois, je sais pas si on entend très bien Damien, donc c'est pour ça que des fois je le répète. Donc voilà, vous faites ça, vous tournez donc de ce sens-là. Et honnêtement, c'est super. Déjà, regardez, bon, moi je fais un petit gabarit, je fais 1m69 pour 56 kg. Il y a un bouton, un petit chauffage d'appoint là. Ah bon, t'as le bouton de chauffage? Ça c'est top. Mais déjà, vous pouvez voir que regardez la place que j'ai. C'est pas mal. Damien, mets-toi en face s'il te plaît. Ouais. Donc voilà, tu fais quoi? Le 1m80 pour à peu près 100 kg? 1m86 pour à peu près 100 kg. Bon, le gabarit est pas mal. On va appeler les deux copains. Les gars, venez voir s'il vous plaît. On a besoin de vous pour rentrer dans le tuk-tuk. Donc là, voilà, on a du monde. Je vous présente. Donc il y a mon cher ami Lucas et mon cousin Paul. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Donc pour vous montrer quand même qu'il y a assez de gabarit. Donc Lucas à peu près 86 kg pour le 1m80 aussi. Moi 80. Voilà. Bon là on a à peu près le 1m72 pour 80 kg. Donc il y a quand même assez de place. Donc c'est sympa, on peut quand même jouer aux cartes, même manger, comme on a fait tout à l'heure, vous verrez certainement certains plans. Après, en termes de confort, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Damien, en gros, on va dire le point fort de cette voiture et l'inconvénient? Le point fort, on va dire, c'est vachement spacieux, c'est assez souple, on va dire, ouais, il faut pas s'attendre à une voiture sportive, on va dire. Et après, l'inconvénient, c'est que c'est étroit et haut, donc il faut pas trop en rajouter parce que. Bah, il fait presque 2 mètres le machin. J'allais dire, les jours de plein vent, ça chahute un peu de droite à gauche quand même. Ouais, quand on croise des poids lourds, des trucs comme ça, il faut bien tenir la volant parce que. Jour de plein vent comme aujourd'hui quoi. Voilà. C'est ça. Et après, bon, dans les dévers, les ronds-points, tout ça, il faut pas rentrer comme un âne non plus, parce que c'est pas impossible de finir sur le rétroviseur. Je confirme. Avec un peu d'envie, quoi. Et ouais, après, ouais, je sais pas trop quoi dire de plus, c'est génial comme appareil. C'est surtout pratique. Ça sort de la routine, donc les gens en voient pas beaucoup. En France, c'est pas beaucoup vendu. Ouais, ça je confirme. Alors, il y en a très peu. Et ça attire des curieux, quoi. Ah, plus qu'attirer des curieux, on a vu tout à l'heure, on a fait un tour avec. Alors les gens qui regardaient, qui se retournaient, c'était juste monstrueux. Est-ce que tu peux nous montrer, donc je pense que beaucoup de personnes vont se tromper de savoir où est l'emplacement du moteur. Ouais. Nous montrer la place que tu as dans le coffre et aussi l'emplacement du moteur. Ouais. Allez, je te suis. La place du coffre, malheureusement, c'est le seul. Moi, je trouve que c'est le seul inconvénient qu'il y a aussi sur cette voiture en termes de place de coffre. Ouais, c'est quand même assez court. Le caisse avec 2-3 conneries. C'est vrai. Après, on peut le mettre aussi en lit. J'aurais pu le faire. Le mettre complètement à plat. On peut le mettre. Donc on peut le mettre aussi en lit. La banquette se bascule aussi, se met pour charger des meubles, n'importe quoi. D'accord. Qui se module un peu dans tous les sens. Bon, après, tu peux facilement mettre 2 pare-chocs. Alors du coup, après, comment on fait? Donc, vous basculez là et vous tirez le moteur. Voilà. Donc voici le moteur. Donc ce fameux 1,2 litre. Honnêtement, j'étais sur le cul tout à l'heure. Il me l'a montré vite fait. J'étais sur le cul de savoir où est-ce qu'il était parce que moi je pensais qu'il était quand même un peu plus central. Il fallait que tu enlèves les sièges, tu sais, pour pouvoir y accéder. Mais du tout. C'est un peu à l'inverse d'une GT. Il y a un pont qui est devant et le moteur est derrière, un arbre de transmission au milieu et c'est inversé quoi. Sur une Subaru GT ou classique, vous avez le moteur devant avec le pont derrière et là c'est inversé en fait. D'accord. Et donc là après on va aller faire un tour avec. Vous allez voir vraiment
Vraiment, ça peut être agréable de conduire avec ce machin. Le regard des gens, je filmerai aussi quelques personnes qui vont certainement se retourner pour regarder la voiture. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, c'est assez marrant. On s'est quand même marré tout à l'heure par rapport à 2 ou 3 petites conneries. C'est génial, ouais. Les petits vieux, ils demandent c'est une voiture de gendarmerie. C'est ça. Les gens sont un peu curieux, des fois me demandent un peu plein de... c'est un diesel, c'est un essence, plein... Ce qui est bien, c'est que les gens sont quand même beaucoup curieux quand même par rapport à cette voiture. En général, les gens, quand ils voient une voiture qui est vraiment atypique, ils restent quand même sur le cul. Surtout ça, il n'y a pas plus atypique. On me demande si c'est vraiment une Subaru des fois aussi. C'en est une vraie, pour ceux qui se demandent, c'est une vraie. Ils ont fait ça, ils ont osé. Alors voilà. C'est parti, allez, on place. Maintenant, on va placer sur la route. On va aller voir vraiment le terme de confort, etc. Honnêtement, vous allez être choqués. Il y a 2 ou 3 trucs, vous allez être très étonnés, c'est monstrueux. À de suite. Là, on est dans la voiture. Déjà, en termes de confort, franchement, pour ce que c'est, pour l'année que c'est, franchement, c'est pas mal. Vous les gars, vous êtes comment à l'arrière? Alors nous, on est super bien calés. Super bien calé? J'ai un petit problème de ceinture, moi, mais ça va. Bon, voilà, comme j'ai précisé tout à l'heure, quand même, Lucas qui est derrière est quand même assez grand, donc les 2 ici, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va nickel. Bon, c'est parti, cher ami. On va là où tu veux. On va faire notre petit tour pour essayer cette voiture. La GoPro, je la passerai plus tard. Je la passerai plus tard. Donc après, bon, c'est quand même du manuel. Hein. Voilà, vu l'année de la voiture, faut pas s'attendre à les vitres électriques, même si ça peut se faire, je pense. Je crois même que ça existait. Il te semble que ça existait? Ouais. D'accord. Il y en a même eu un en boîte automatique. Il y en a eu avec la clim dedans. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas réellement toute option en fait celui-là. Il y a pas mal d'options. Il y a énormément d'options. Il y a énormément d'options. Les sièges de devant qui se tournent à l'envers sont en option. D'accord. C'est dommage que... Tiens, on a un copain. En passant. C'est dommage que... Voilà. On a oublié de le préciser ça aussi. Super klaxon. Alors ouais, c'est un klaxon que tu as rajouté. Ouais, voilà, c'est une trompe de camion avec un petit moteur, un petit compresseur à air. Ah ben, je vous montrerai des petits passages après, c'était très drôle. Alors en vrai, quand on arrive un petit peu à l'improviste, là, dès qu'on appuie, ça fait le bruit d'un gros camion. Ça surprend un peu les surprend un peu surtout les grands-mères. Comme un chat doucement avec le moteur qui fait pas de bruit, puis d'un coup... voilà. C'est excellent. Les gens, ouais. Et dis-moi, ce machin, ça peut grimper quand même de partout ou... Ah, bon, on va aller faire un petit tour, là on va aller à ce fameux endroit. Ah, voilà, faire un peu du franchissement. C'est quoi? C'est une boîte 5 donc, du coup. Ouais, 5 vitesses. 5 vitesses, donc ce fameux bouton qu'on vous a parlé tout à l'heure, qui est ici, donc là il est en propulsion. Là il est en propulsion, là. Et quand vous appuyez, vous le passez en 4 roues motrices. Et honnêtement, c'est assez... C'est tellement pas fréquent. Pour son année, franchement, c'est vraiment pas fréquent. Bon après voilà l'intérieur, bon après c'est très simple l'intérieur, faut pas s'attendre à quelque chose de super malade. Mais honnêtement le confort que vous avez là-dedans, il est vraiment énorme. Franchement il est énorme. Adieu. Voilà ce qu'on s'amusait à faire depuis tout à l'heure. Voilà ce qu'on s'amusait à faire, honnêtement c'était trop drôle. C'était de la tuerie. Bon, maintenant on va se retrouver après, dès qu'on va arriver dans notre petit endroit sympa où Damien va nous amener. Un endroit où on peut faire un peu de franchissement. Et on va voir un peu ce que ça vaut. Ciao. Bon, tu nous as amené à ton endroit, explique-nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va grimper un peu, faire voir un peu comment ça marche. D'accord. Alors on appuie sur le 4 roues motrices. Le 4 roues motrices. Il y a un voyant qui s'allume du coup. Donc pour ceux qui ne voient pas ici, voilà. Et donc du coup on peut y aller là. Qui est la première. Donc on va monter ça quand même. C'est pas non plus un Patrol ou un Vitara mais ça fait son boulot honnêtement. C'est un délire, ouais. Le truc il fait son job tranquillette. Bon ça secoue un peu les gens mais... Et c'est très étroit, hein. Donc là c'est un chemin pour on va dire les personnes qui vont faire un peu de randonnée. Hein. Voilà, c'est un peu con aussi, il ne faut pas laisser la peinture sur les... Ouais, on va éviter d'abîmer. Mais... Donc honnêtement ça monte tranquille, tu forces même pas dessus. Ah ouais, non. Tu forces absolument pas dessus. Donc regardez quand même, c'est hallucinant. Ah c'est extraordinaire. Après là pour manœuvrer, j'ai enlevé les 4 roues motrices. D'accord. Pourquoi? Pour manœuvrer, alors quand on le laisse enclencher et qu'on braque un peu trop les roues, ça force un peu sur les cardans devant et tout. Ouais, bon ça c'est logique. C'est fait juste pour se dépatouiller de la merde, les 4 roues motrices. Quand je vais pas aller plus loin parce que là c'est un peu trop... Bah regardez, je vais tout le rayer, je vais le... Ça sert à rien, c'est bousillé pour voilà, je fais demi-tour là, donc là je suis en propulsion. Du coup quand je tourne, il va patiner au bout d'un moment. Là, il patine. Là, on le sent patiner. Si je le remets là, je vais vous faire une démo, donc là je vais le remettre en 4 roues motrices.
et les 4 roues motrices sont enclenchées, ben, du coup... Là, il monte tout seul. Du coup, là, ben, ouais, il monte là, il patinera plus. Donc voilà, pour ceux qui... C'est impressionnant comme ça. Ah, ça accroche violent. Ça accroche, la différence est... Et regardez la montée, hein. C'est quand même pas non plus rien. C'est voilà. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais voilà. Voilà, on s'en rend peut-être pas compte sur la caméra et puis vous n'êtes pas dans la voiture donc vous sentez pas vraiment le poids de la voiture, etc. Mais je peux vous garantir que c'est quand même quelque chose. Là, pour redescendre, du coup, on n'a plus besoin de le mettre en 4 roues parce que bon, ça patinera pas et voilà. Je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Déjà, regardez la place, je vous ai dit, c'est un truc de fou. Vas-y, je vais en bas. Vous allez voir le gabarit quand même du machin. C'est vraiment assez impressionnant, c'est très drôle. Voilà. Ça quand même, ça passe de partout. Donc ça, c'est là où on est passé tout à l'heure. Ça passe de partout. Je vais bien me mettre à ras du sol, vous allez voir la décence. Voilà. Après, le fait qu'elle attelage aussi, ça l'a rabaissé un peu la garde au sol là. Ouais. Et donc ça empêche un peu les capacités de franchissement. D'accord. Mais c'est pratique en attelage. Très pratique. Eh oui. Mettre le jet ski derrière. Ou la brouette. Ou la boîte. Oh, il y a moyen. On en a oublié un, je crois, là-haut. Ouais. Oh merde. Ouais. C'est un détail. C'est pas grave. Hop. Je le ferme. Si tu veux. Là, on voit bien. Donc là, les gens, on voit bien vraiment le toit ouvrant. Donc il y en a deux. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous en avez un ici et un ici. Donc celui-là, il se ferme avec un moteur électrique, ici. Celui-là, c'est à la main. Et puis là, on voit le fameux autocollant. Je sais pas si vous allez voir d'ici. Le Monte Carlo de 2008 avec le numéro 5. Le fameux numéro 5. Donc là, vous avez quand même vous voyez déjà la taille donc, de la voiture. Comment la route est quand même assez étroite. Honnêtement, ça grimpe tout. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, en termes de... On va dire, pour faire du cross, machin. Ouais, c'est génial. Après, ça n'a pas les mêmes capacités voilà, qu'un Patrol ou qu'un Vitara ou un vrai... Parce que c'est étroit, en fait. L'handicap de ce modèle-là, c'est que comme c'est étroit, au niveau des dévers, il faut un peu se limiter. Parce que ah ouais, quand même. C'est un peu tendu, il ne faut pas en rajouter, on va dire. D'accord. Mais après, c'est là où c'est impressionnant, c'est l'efficacité des 4 roues motrices. Parce que entre le poids du moteur, nous on est assis sur le motrice comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ça patine toujours pas, la différence, quand vous appuyez sur le bouton là, après ça. Je confirme. Je confirme. Là maintenant vous allez avoir aussi un plan je pense d'une GoPro. Ça va être ici. Comme ça vous allez voir un peu comment ça monte ou comment ça se passe. Peut-être vous aurez plus de sensations quand on va grimper 2-3 petits endroits comme ça. On en reparle. Et c'est reparti. Ah, ce qui a marqué dans le rétroviseur. Anus. Ouais, on est avec un mec qui est pas très normal. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, où est-ce que tu vas nous amener, cher ami? En fait, la dernière fois, là où j'ai enterré ma dernière victime, je vais vous amener. Ah. Ouais. On a un sac et tout ou pas? Ouais. Maintenant, on n'a plus de tête, elle peut plus le savoir. Mais... Oh merde. Super. On se trouve là-bas. Combien il a de bornes? Alors là aussi, c'est un compteur à 5 chiffres. À 5 chiffres qu'il y a dessus. Donc là, si vous regardez au compteur, il y a marqué 75 179. On va bien zoomer, donc ici. Donc, ou alors il a 75 179, ce qui m'étonnerait quand même, bien qu'il soit super propre. D'accord. Ou il a 175 179. Ce qui est un peu plus probable, je pense, par rapport à l'année et tout. Et encore possible. Que comme c'est quand même un véhicule qui s'utilise dans des petits trucs autant, peut-être qu'il a que 75 000, je sais pas. D'accord. Ou alors il peut avoir 200, mais bon là ça m'étonnerait vraiment, il serait quand même beaucoup plus abîmé que l'état où il est actuel, quoi. Parce que j'ai mis un peu du temps à le trouver celui-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'est pas abîmé, il n'est pas rouillé, il est en super bon état, quoi. Alors là, tu nous amènes dans un endroit un peu plus particulier pour pouvoir essayer ce fameux vanille en question. Alors là, c'est la Campagna. Tu sais que c'est joli en plus. Le terrain là, sable. Putain, mais ça monte là. Ouais, on va les arrêter, t'inquiète, on va les remplir. T'es sérieux? Ouais. Wesh. Ah ouais, d'accord. Après, ils font un peu des tranchées avec leur 4x4 là et... C'est pas très agréable.
on va dire que bon, celui-là, vaut mieux aller quand même repérer avant à pied. D'accord. Parce que des fois, l'eau, elle fait des congères, et comme congère, qu'on tombe, ouais. Des fois, bah, tu vois, déjà, il y a un arbre en milieu qui n'était pas la dernière fois. Merde. Et du coup, quand tu t'emmerdes, ça t'arrive de venir ici de faire le Bien pont? sûr, t'avais penses-tu si je suis jamais venu ici? Attends, tu me dis pas que tu veux monter ce truc? Ouais, tu montes partout, tu vas monter là, tu vois. T'es sérieux là? Ouais. Non, mais t'es sérieux là? Tu vois. Oh putain, ça grimpe vraiment tout ce machin. C'est de la patate. Oh, ça Au niveau de la garde au sol, ouais. Faut quand même faire attention. L'attelage est un petit peu quoi. Oh merde. On va l'enlever parce que j'ai envie toujours redescendre par là, mais comme il y a un arbre qui tombe dedans. Je vais prendre un plan avec ça. Vous l'aidez les gars? Attends, j'ai mon verre. Oh merde. Oh con. Tu redescends par où? Tu redescends par où de base? Par là? Ouais, on redescend là. C'est une blague? Attends, on va le tirer. Alors, je prends le point pour le faire pivoter par là-bas. Ouais. Alors là les gens, j'espère juste que cette première vidéo va vous faire kiffer. Enfin, tout simplement cette vidéo, je sais pas si ça va être la première qui va être uploadée ou pas. C'est quoi ça en fait? Les mecs qui marchent, les mecs qui ont mis ça, faut pas que les mecs viennent faire le con en 4x4 ou un truc comme ça. Ouais, ou pour éviter qu'un certain Damien passe et fasse le bordel avec son vanille. Regardez quand même ce qu'il y a. Putain mais c'est un truc de fou frérot. Donc là regarde ce qu'on a monté. Je pense... Enfin, après c'est peut-être pas impressionnant tu vois quand on prend un peu de la distance. Mais regarde quand même. Donc pour un petit gabarit comme ça, regarde cette taille, c'est très petit. Bon après là je suis loin donc ça fait un peu con. C'est quand même quelque chose. Bon après il a dû frotter je pense vers là. Un truc comme ça. Si t'as entendu un gros crack, c'est l'attelage qui a frotté. Et là on va redescendre donc du coup par tout droit là-bas. Franchement c'est un truc de malade. Je vais filmer de l'extérieur pour que tu puisses voir quand même comment c'est foutu. Allez, retenez-le les gars au cas où parce que je le sens moyen là. Comme tu le sens. Non arrête-le. Après comme au niveau avec l'attelage, c'est quand même... Non tu vas toucher. Ouais c'est ça, j'ai pas envie de faire toucher avec l'attelage. Tu l'arrêtes là? Ouais laisse-le comme ça c'est très bien. Bloque le frein à main. Mets une première au cas où quand même. Ouais, mais il y a la vitesse et tout. Regarde ça franchement. Regarde ça. Regarde, prends pas de l'autre côté parce qu'après ça fait deux photos. Oh, t'inquiète. Ouais, mais t'inquiète, il tombera pas normalement. Bouge pas. Quand il n'y a pas de vent, il tombe pas. Quand il n'y a pas de vent, il tombe pas. Ça t'est déjà arrivé? J'ai déjà fait des deux roues, ouais, plusieurs fois. Mais bon, après, ouais. On va dire c'est pas un vrai 4x4 de trial, quoi. Non plus, il faut pas faire trop... Mais on est d'accord, c'est quand même kiffant. Mais après, ouais, c'est impressionnant quand même. Ça grimpe vraiment partout. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être que pour vous, c'est pas aussi impressionnant que ça. Mais honnêtement, il y a quand même une certaine... voilà, genre une 206 ou voilà, un gabarit de ce genre ne passe pas. Je vous le dis de suite. Là, ton bas de caisse, il y reste. Là, c'est sûr. Alors, pour ceux qui se demandent, celle qui est juste à côté, j'en montre pas plus. Ça sera pour une prochaine vidéo. C'est la surprise. Donc voilà, on a enfin fini cette fameuse vidéo. C'est très sympa. Hein? Je remets la mamie devant. Tu remets la mamie devant? Bon mais voilà Damien, on a enfin fini notre fameuse vidéo sur ce fameux vanille. Je te remercie de nous avoir prêté quand même confiance sur cette voiture. J'espère que tu as pris quand même du plaisir. Ouais, impeccable. Tu t'es régalé, ça va? Ça fait une bonne petite journée. Hein. Ah, ça fait une bonne petite journée. On a enfin présenté ce bolide là. Après il y a quelque chose à côté, voilà, j'en montre pas plus, ça sera plus tard. Donc on te reverra certainement sur la chaîne. Ok. Je te remercie. Allez, bis. Ciao.